Bonjour à tous. Merci pour votre présence à cette session des visios du jeudi de la CAPLIM. En quelques mots, donc la CAPLIM, c'est un dispositif qui vise à accompagner l'offre de premier recours sur Mayotte par la mise en réseau des acteurs, par l'appui à l'exercice coordonné, par de la formation également. Et du coup, à travers ces visios du jeudi qu'on organise régulièrement, l'idée c'est de présenter l'offre de soins de manière assez opérationnelle à l'intention de professionnels de santé pour savoir comment orienter des patients, quels sont les patients qui sont pris en charge, etc. Et aussi, lors de ces visios du jeudi, on peut aussi aborder soit des thématiques transversales ou alors des initiatives qui peuvent être prises par des professionnels de premier recours sur Mayotte. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Dean, qui est médecin et responsable de la clinique Uaju à Haut-Vallon à Mamoudzou. Et donc, c'est une offre récente. Donc, on a la chance sur Mayotte d'avoir une offre de soins qui est encore en évolution. Et du coup, ça me paraissait important même si il y a une communication déjà qui a été prise en charge par la clinique, mais de bien préciser, de bien présenter les axes sur lesquels la clinique UAJU peut être mobilisée. Quelles sont les actions qu'elle propose, quels patients sont concernés, comment adresser des patients, enfin, toutes ces questions qui se posent par rapport à un nouvel établissement qui se crée. Du coup, je propose docteur, de faire une petite présentation un petit peu de la clinique. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'avoir un fonctionnement en question-réponse pour pouvoir mieux cerner, et puis que voilà, qu'il y ait moins d'ombre possible à la fin de la session sur comment fonctionne la clinique et comment est-ce qu'elle travaille en réseau avec les autres acteurs. Très bien, merci en tout cas de nous accueillir et merci à tout le monde d'être là. Donc voilà, donc moi je me présente, je suis le docteur Dean Alexandre, je suis médecin rééducateur, la spécialité exactement c'est MPR pour médecine physique et réadaptation. Je travaille depuis plusieurs années à La Réunion et depuis déjà maintenant 2 ans sur le projet d'installation de la clinique Ouajou sur Mayotte. Donc la clinique Ouajou, c'est un nouvel acteur dans le milieu sanitaire à Mayotte et c'est donc un service de rééducation et je vais détailler ça un peu plus tard. C'est une clinique qui a pour indication et comme agrément les affections de l'appareil locomoteur, du système nerveux et les affections polyvalentes. Pour recadrer un peu les choses, mettre le contexte, on appartient au groupe les Flamboyants qui dispose de 3 établissements de santé mentale à La Réunion et de deux rééducation, la clinique des Tamarins Ouest et la clinique des Tamarins Sud, qui ont les mêmes agréments, appareil locomoteur, système nerveux. La clinique, elle a ouvert en novembre 2024 et donc elle se trouve à Haut-Vallon, très proche, après Mayotte la première, en montant un peu, que c'est facilement accessible. Ici, vous voyez sur le diapo 60 places d'hospitalisation de jour. C'est maximum jusqu'à 60 places. On est sur un objectif là pour l'année 2025 à 30 places. Mais voilà, c'est la possibilité d'augmentation d'activité. Et donc, comme je vais y revenir, on est vraiment sur une prise en charge pluridisciplinaire. À noter qu'on a arrêté, suspendu l'activité pendant un mois après le cyclone et qu'on a pu reprendre le 14 janvier de 2025. Grandes missions d'un service de rééducation, c'est d'abord de notre service de rééducation, c'est la prise en charge en hospitalisation de jour. On n'a pas d'hospitalisation complète. On ne peut pas accueillir les patients sur du temps complet. Pour le moment, nous n'avons qu'une structure qui peut accueillir les patients en hospitalisation de jour, c'est-à-dire que c'est des patients qui viennent en ambulatoire à la demi-journée, le matin ou l'après-midi. Dans cette prise en charge d'hospitalisation de jour de rééducation, il y a une évaluation initiale qui se fait sur le plan médical et après un suivi aussi sur le plan médical et surtout un accompagnement pluridisciplinaire avec des séances de rééducation qui sont des séances d'ergothérapie, de kinésithérapie, d'activité physique adaptée et autres. On a aussi un accompagnement social, un accompagnement psychologique associé. Donc ça, c'est le premier volet dans cette prise en charge. Et on a aussi une vocation en tant que spécialité médicale et service spécialisé d'assurer des consultations, d'assurer
un suivi spécialisé avec une évaluation typiquement des champs spécifiques à la médecine physique et à l'adaptation, mais qui sont la perte d'autonomie, le suivi du handicap dans le temps, l'évolution post-AVC, les injections de toxines botuliques qui devraient se mettre en place sur le courant d'année 2025, c'est un des grands projets. Et après, sur ce suivi, hein, on ne répond pas qu'à de la demande de rééducation aiguë et subaiguë, mais aussi on peut aboutir à de la reprise de rééducation ou à du bilan pluridisciplinaire avec les spécialités que je vais vous présenter après. Donc, faut vraiment saisir ce panel de possibilités et la largeur de nos missions. Donc, dans les patients qu'on peut recevoir, on a donc un agrément pour les affections du système nerveux, de l'appareil locomoteur et les affections polyvalentes. Chez l'adulte, ça, j'y reviendrai après. Donc, en premier lieu, c'est les affections du système nerveux, hein, donc tout ce qui est atteinte cérébrale, AVC, hein, avec un tableau d'hémiplégie, les traumatismes crâniens. Ça peut être aussi les maladies inflammatoires, hein, la sclérose en plaques ou certaines pathologies neurodégénératives. On pense à la maladie de Parkinson et tout ce qui est affilié. On peut aussi, sur certaines maladies neurologiques, sur des patients qui peuvent pas bénéficier de rééducation parce qu'ils sont pas vraiment accessibles. Je pense aux pathologies neurodégénératives type démence, où on peut par contre là faire du bilan et accompagner le patient et les aidants et aussi tout le secteur sanitaire et médico-social qui peut tourner autour. Et puis enfin, on peut suivre aussi les patients qui ont des atteintes médulaires, hein, les paraplégiques, les tétraplégiques. Voilà pour l'atteinte du système nerveux. L'autre panel, c'est l'affection de l'appareil locomoteur, hein, et donc là, c'est aussi assez large avec les patients qui peuvent présenter un polytraumatisme sur quelque accident que ce soit, un tableau de mise en place d'arthroplastie, hein, donc de prothèse totale de genoux, de hanches, d'épaules par exemple, donc là recevoir les patients en post-opératoire. Et on a aussi une possibilité de recevoir des patients sur un travail plutôt centré sur la douleur chronique, hein, avec des patients qui présentent un tableau de lombalgie chronique, où on va mettre en place un programme de restauration fonctionnelle du rachis sur plusieurs semaines. Enfin, et ça c'est quelque chose qui concerne beaucoup de patients, c'est notamment les problématiques d'amputation, hein, des membres inférieurs, où là aussi la rééducation pluridisciplinaire a toute sa place et on travaille en lien avec les appareilleurs de l'île. Donc voilà pour les deux grandes missions. Et après, l'affection polyvalente, bah, là, c'est plus au cas par cas et ça peut, on a aussi notre rôle à jouer en fonction du patient. Donc après, ben, les missions, je pouvais l'expliquer, elles sont multiples. Là, on va de la rééducation initiale, donc du patient sortant de l'hôpital ou ayant présenté son accident, son atteinte neurologique, pour qu'il recouvre le maximum de ses capacités physiques, cognitives, qu'il puisse récupérer un maximum de fonctions. Et après, on passe aussi sur les versants réadaptation, hein, donc là, d'aider le patient plutôt à s'adapter aux déficiences qu'il pourrait conserver, qu'on puisse du coup limiter les restrictions de participation, limiter en fait le handicap dans l'environnement du patient. Et après, dans l'idéal, et là sur le suivi à long terme, il y a les missions bien sûr de réinsertion socio-professionnelle, optimiser l'autonomie du patient sur une reprise de la conduite, sur une reprise professionnelle, sur une reprise d'activité de loisirs. Donc, c'est toutes ces missions sur lesquelles un service de rééducation peut répondre et sur lesquelles une équipe pluridisciplinaire comme la nôtre a vocation à répondre. Pour cela, hein, donc la structure, donc il y a un espace de 750 mètres carrés avec trois plateaux techniques de rééducation, un espace de kinésithérapie, un d'ergothérapie et d'un d'activité physique adaptée. On a aussi des bureaux de consultation médicaux, des bureaux dédiés aux orthophonistes, aux neuropsychologues quand nous en aurons une, et un poste infirmier aussi. Voilà. Après, on a une salle où on peut faire de l'appareillage. Enfin, voilà. Il y a vraiment un tableau multiple avec de multiples possibilités, hein. On a déjà aussi du matériel qui peut être testé, surtout au niveau de l'ergothérapie, où on peut travailler aussi. Donc voilà, pour répondre vraiment à toutes les missions que j'ai pu évoquer, la rééducation, la réadaptation, la réinsertion, et à tous les niveaux, en ergothérapie, en kiné, en activité physique adaptée. Donc, tout ce matériel-là est présent et les professionnels sont présents aussi pour accompagner les patients en fonction de leur projet et coller le plus possible aux volontés du patient, à ses possibilités et à son environnement.
Pour l'équipe, hein, c'est une équipe, la rééducation et la spécialité de la MPR ne se construit que sur une équipe pluridisciplinaire, hein. On travaille bien sûr en équipe. On a actuellement du coup un médecin MPR, on a un responsable du plateau technique, hein, et une infirmière. On a aussi du coup un kinésithérapeute, enfin plusieurs kinésithérapeutes, deux ergothérapeutes et un enseignant en activité physique adaptée. Actuellement, on a aussi une aide-soignante, une secrétaire médicale et une assistante sociale. Nous sommes en contact pour recruter une neuropsychologue et une orthophoniste, mais ces deux métiers-là, pour être franc, aujourd'hui, on ne les a pas encore. Enfin, on avait, mais ils sont partis. Mais du coup, on espère bien pouvoir recruter dans les mois à venir. Donc, qu'on comprend bien, voilà, avec la visibilité sur cette équipe-là et avec notre plateau technique, que le but est vraiment de répondre à la demande assez large et de pouvoir répondre à toutes les missions dans la rééducation de l'adulte sur les affections du système locomoteur et du système nerveux. J'ai évoqué le fait qu'on ne prenait en charge, oui, que les adultes. On a vocation à prendre en charge aussi les gens de plus de 15 ans après dérogation auprès de l'ARS. Donc, c'est pas, voilà, pour là aussi être tout à fait franc, c'est pas aussi facile que ça pour les mineurs entre 15 et 18 ans, mais on peut, après accord des autorités. Pour les modalités d'admission, ben tout le monde en fait peut nous adresser un patient, hein, médecins libéraux, médecins hospitaliers. Si vous n'êtes pas médecin, il faut quand même pas hésiter à nous solliciter, à nous appeler, à nous contacter par mail, à nous envoyer une demande. On est obligé d'avoir une orientation médicale, mais on peut déjà vous orienter, répondre aux questions, répondre aux avis pour savoir si votre demande vous paraît pertinente ou pas. Donc, il faut vraiment pas hésiter à solliciter l'équipe et à nous solliciter pour toute demande. Bon, merci beaucoup pour cette présentation déjà bien détaillée. Du coup, je propose qu'à partir de là, ben, chacun puisse poser les questions qui lui viennent. Je vais commencer. Cette modalité d'hospitalisation de jour, ça implique des prises en charge qui s'étalent sur combien de temps en moyenne pour les patients ou peut-être en fonction des situations? Ouais, c'est très très variable. On va déjà il y a une chose qui est variable, c'est la pathologie. Comme je vous ai présenté, on peut accueillir de nombreuses pathologies différentes et donc on n'aura pas du tout le même temps nécessaire entre un patient qui a une lésion médulaire et qui va être paraplégique et un patient qui a une prothèse de genou. Et surtout, la variable, elle est aussi sur le projet du patient et ses possibilités et ses objectifs. On a tendance à fonctionner beaucoup, nous, dans notre spécialité, dans notre travail d'équipe, en fonction des objectifs. Et donc de devoir répondre de vouloir répondre à ces objectifs-là, définis avec le patient. Et donc, j'ai tendance à dire que tant qu'il y a des objectifs, on est là pour continuer aussi la rééducation. Mais on n'a pas de limite, on peut prendre des patients. Si je prends l'exemple actuellement, on a des patients qu'on prend depuis le mois de janvier, on est à 4 mois, et s'il faut continuer encore 2 mois, et ben on le fera, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ils viennent tous les jours dans ces cas-là ou alors ça c'est pas forcément enfin L'idéal, c'est fatigant aussi. l'idéal est en fait de venir tous les jours, hein. Il y a une chose qui est sûre en rééducation, c'est que toutes les études ont montré une chose et tout le monde s'accorde là-dessus, c'est que plus on en fait, plus c'est efficace. Coup, en effet, plus on peut venir notamment sur une phase aiguë, subaiguë, hein, post-AVC, post-chirurgie, plus on peut venir, mieux c'est. On est dans une phase de récupération active, hein, on cherche là vraiment à récupérer des fonctions perdues. Donc là, l'idéal, c'est de venir tous les jours. Après, pour d'autres problématiques, on s'adapte. Et là aussi, on a vocation à s'adapter au rythme du patient. Un patient qui va travailler ou qui habite de l'autre côté de l'île, on connaît bien les difficultés hein, de transport. On va pas le faire venir tous les jours pour l'épuiser. Donc voilà, l'idéal c'est de venir tous les jours. Les patients qui peuvent venir 3 fois par semaine, ils viendront 3 fois par semaine. Voilà. Ouais, mais du coup, ouais, donc du coup, même un patient qui habiterait de l'autre côté de l'île peut venir et du coup la prise en charge sera adaptée quoi. Oui, oui, on a des patients aujourd'hui qui viennent de SADA et on les fait pas venir tous les jours parce qu'on s'adapte à leur rythme et du coup là, on essaye de travailler aussi avec les libéraux qui peuvent être sur place, et on donne aussi programme d'exercice, enfin voilà,
le but est de s'adapter. Chaque situation est différente, chaque patient est différent. Donc, bon, c'est pas un package à 5 fois semaine et si vous remplissez pas le critère, vous ne venez pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord. Bonsoir, moi c'est Moudaïna, je suis infirmière. Bonsoir. Ma question, vous avez dit tout à l'heure que vous avez une capacité d'accueil de 60 patients. C'est 60 par jour ou toute la semaine? Non, alors donc on peut monter sur les locaux jusqu'à 60 par jour en effet. Après, avec le personnel qu'on a actuellement, et notre objectif, c'est d'être à 30 patients par jour. Les locaux nous permettraient, et notre organisation, notre logistique, et les recrutements qu'on peut faire de personnel, mais pourraient nous permettre de monter jusqu'à, oui, 60 patients au jour. D'accord, merci. Bonsoir, je suis Aurore de Vallée, je suis infirmière de liaison à l'HAD Mzadé. Moi, j'avais une question plutôt par rapport aux consultations, savoir si c'était des consultations pour votre file active ou s'il pouvait y avoir des consultations de patients en externe. Ah non, non, les consultations, c'est de la consultation externe, donc non, ce n'est, alors, si le patient qu'on voit en consultation, on estime qu'il a besoin de rééducation, ben, on l'inclut après sur l'hôpital de jour, mais c'est pas une obligation et ça termine pas toujours dans ce sens-là. On peut voir un patient qui a une problématique orthopédique ou neuro de suivi et le voir juste en consultation pour ça. Non, non, ça n'implique pas la consultation, un suivi en hôpital de jour derrière ou même avant, hein. C'est deux choses indépendantes. C'est pour ça que j'essayais vraiment de présenter les deux modalités parce que c'est important de le saisir. Ouais. Alors, merci. Donc, un médecin traitant peut orienter, un médecin de ville peut orienter un patient. Concrètement, quelles sont les formalités d'orientation? Enfin, est-ce qu'il y a comment ça se passe concrètement pour que il y a un dossier à On- remplir, il y a. oui, alors on a une fiche hein, de préadmission hein, avec où là est donné ben, le diagnostic, l'indication, les objectifs. Enfin, pourquoi le médecin ou est demandeur de rééducation, les antécédents, les traitements, enfin voilà, des informations médicales. Et après, idéalement, de joindre les comptes rendus médicaux et paramédicaux aussi, hein, s'il est suivi en kiné, etc. C'est important pour nous. Et après, de nous adresser ça par mail directement. D'accord. Et alors, du coup, si on est sur sur la parcours de prise en charge, à la sortie, comment est-ce que vous travaillez? Parce que donc, il y a cette prise en charge qui est donc, qui peut être plus ou moins intense et plus ou moins, qui peut s'étaler plus ou moins longtemps en fonction des objectifs des patients, comme vous l'avez dit. Mais quand le patient sort et donc, et retourne vers son équipe de soins primaires, comment vous faites le lien avec le médecin? Est-ce qu'il y a une prise en charge qui se poursuit, par exemple, par des kinés, en deux villes? Enfin, comment est-ce que vous travaillez cette sortie-là? Alors, la sortie, déjà, premièrement, elle est anticipée. Hein. On l'annonce souvent une semaine à 10 jours à l'avance au patient. Donc, il découvre pas sa sortie le jour de la sortie. Le patient part avec. Et après, il est adressé au médecin, au médecin traitant ou au médecin qui nous a adressé le patient et au médecin du parcours de soins. Dans ce compte-rendu d'hospitalisation, il y a aussi donc la partie médicale, mais il y a aussi les comptes rendus des différents rééducateurs qui sont intervenus et ce qui va pouvoir être utile après. S'il y a un besoin, hein, donc si le patient sort et qu'il y a un besoin de poursuite, on estime que la rééducation intensive pluridisciplinaire est plus nécessaire, mais qu'on a encore besoin d'une rééducation qui peut se faire en kinésithérapie en libéral. Ben là, le médecin fait une prescription de kinésithérapie libérale pour faire le relais. Donc, le patient part avec le compte rendu et la prescription, et comme ça, il a tout avec lui, ouais. On fait aussi un lien avec les familles. Très généralement, on reçoit les familles. Enfin, on a pour habitude de faire des réunions famille sur notamment les situations complexes pour expliquer la problématique, les objectifs, pourquoi aussi on arrête une prise en charge, etc. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que donc le capacitaire est pas plein, enfin, pas encore, vous n'êtes pas encore aux 60 places. Et du coup, est-ce que déjà vous pouvez mesurer un peu les délais d'attente pour une prise en charge, pour le démarrage d'une prise en charge? Ou Ah, oui, bah, là, c'est actuellement, on a un délai très faible, hein. Si demain vous nous envoyez une demande, elle va être, les demandes, quand elles sont reçues, elles sont vues par le médecin et l'infirmière dans la journée même.
Donc, il y a une réponse qui est faite dans les 48 heures pour une proposition, si c'est une consultation ou une prise en charge directe, ou si on estime qu'il n'y a pas d'indication. Donc, la réponse, elle est rapide. Et après, pour la prise en charge vraiment en hospitalisation de jour ou en consultation, je dirais qu'il faut compter entre une semaine et une dizaine de jours. Ouais, donc c'est peut vraiment être rapide, quoi. Oui. Et dans votre patientèle aujourd'hui, parce que comme en fait il y a les deux circuits d'adressage possibles, par l'hôpital ou par les libéraux, c'est quoi la proportion à peu près? Enfin, alors peut-être pour se donner une idée des cliniques à La Réunion, pour voir un peu quelle est la part d'orientation par les médecins de ville, et puis ce que vous observez là sur les premiers mois de fonctionnement, même si bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de recul à ce niveau-là. Si on doit faire un comparatif sur la Réunion où le secteur sanitaire a une organisation différente, mais on fonctionne avec à peu près sur de l'hospitalisation complète avec plus de 50% des patients adressés par l'hôpital public et le reste adressé par les médecins de ville et les cliniques qui font de la chirurgie programmée ou autre. Sur l'hôpital de jour, le rapport là s'équilibre un peu plus. On a beaucoup de gens qui sont adressés par la ville, par la médecine de ville et par nos consultations directes et par notre suivi même, parce que c'est le rôle de l'hôpital de jour, c'est que les gens restent à la maison, donc c'est des pathologies moins lourdes. Là sur Mayotte ça fait 6 mois qu'on a ouvert. On a un adressage important de la part du CHM, beaucoup du service du SSR de Petite Terre, hein, du service de rééducation, parce qu'on avait aussi travaillé beaucoup avec eux en amont pour les patients, pour le circuit des patients. Et après, on a quand même, alors, là, on a plus de la moitié des patients qui sont adressés, qui viennent via le CHM, soit directement, soit le SSR. Et après, une partie des patients qui vient maintenant quand même de la ville et parfois directement des libéraux non médicaux, hein, mais ça peut être l'infirmière ou le kiné qui propose aux patients. Et donc là, on arrive à avoir les infos comme ça. Oui, donc du coup, il n'y a pas forcément. Si un patient se présente de lui-même, il peut être pris en charge? Ou est-ce qu'il faut quand même passer par un médecin ou pas forcément? Non, malheureusement, le réseau de soins nous impose hein, que les patients soient adressés par leur médecin. Hein. On est obligé de faire preuve d'une trace d'un médecin qui nous a adressé le patient. Après, ça se passe aussi comme ça à La Réunion. On a des patients qui viennent avec des problématiques et qui estiment qu'ils auraient besoin de rééducation au moins d'un avis. Et Ok. ils ont souvent tout à fait raison. Et c'est ce qui s'est passé aussi plusieurs fois ces derniers mois hein, sur la clinique où Ajou. Et là, on leur demande de repasser on leur donne le formulaire, on leur demande de repasser par un médecin pour avoir et après on les reçoit, ouais. Vous les renvoyez vers un médecin pour être dans le Ouais, circuit on est quand même conforme, quoi. on est soumis à cette formalité quand même. Après, s'il s'agit juste on a un formulaire d'admission, mais une lettre qui nous dit est-ce que vous pouvez recevoir Monsieur Untel pour un tel avis, ça suffit, ça nous convient aussi, hein. On n'est pas difficile sur les modalités non plus. Tout à l'heure, vous avez parlé effectivement du CMR du CHM. Peut-être Oui. que ça peut être intéressant de dire parce que du coup, maintenant il y a deux SMR sur Mayotte. C'est quoi la différence entre la clinique Uadju et le SMR de Petite Terre du CHM? Et en gros, voilà, dans quel cas orienter, on a bien compris quels sont les patients qu'il fallait orienter vers vous, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Ouais, la première chose, bon, déjà, elle est quand même géographique, patient entre petite terre ou grande terre. La deuxième chose, c'est qu'eux ont une hospitalisation complète, ont un service surtout d'hospitalisation complète avec 40 lits que nous n'avons pas. Donc, les patients sortant d'hospitalisation de post-AVC ou ne pouvant pas rentrer à domicile immédiatement sont tout à fait indiqués à aller dans ce service de rééducation parce que nous n'avons que de l'hôpital de jour. C'est actuellement seulement une offre de rééducation ambulatoire. Donc ça, c'est la différence.
sur les pathologies mêmes, on a les mêmes agréments et les mêmes capacités. On a volonté à surtout travailler de manière complémentaire et à travailler ensemble parce que eux, et je parle sous leur contrôle, mais ça avait été discuté beaucoup avec eux, c'est que leur capacité d'accueil d'hôpital de jour est plus faible que la nôtre et ça permet voilà, d'être complémentaire, de pouvoir proposer une offre de rééducation encore pluridisciplinaire malgré le retour à domicile. Et enfin, là où on va aussi faire quelque chose que eux font moins parce que ça a été aussi décidé en lien avec l'équipe médicale, c'est les amputés, hein, la pathologie orthopédique avec amputation, que ce soit transtibiale ou transfémorale, ça a été discuté que ces patients, on les prenne en charge. Parce que c'est des patients qui sont tout à fait adaptés à la prise en charge ambulatoire. Du coup, nous, on est une HAD, donc dite privée, je pense comme vous, c'est le qualificatif à Mayotte. Et il y a l'HAD du CHM. Est-ce que entre les deux SMR, il y a la même distinction, c'est-à-dire que vous pouvez pas prendre de personnes qui n'ont pas de couverture sécurité sociale, mais eux, oui. Vous, Oui, c'est tout à fait. Nous, un des distinguos, en tout cas, entre les deux. ouais, nous pouvons prendre que les patients affiliés à affiliés à la sécurité sociale, oui. On n'est pas financé pour des patients qui ne seraient pas affiliés. Ouais. Donc oui, c'est le même distinguo qu'entre les HAD, ouais. Donc là, vous êtes. Alors déjà, est-ce que donc vous avez dit que donc ça fait 6 mois que vous êtes ouvert. Là, est-ce que vous êtes revenu à la situation post-Shido en termes de capacité de prise en charge ou... Ah oui, oui, largement, oui. Enfin, même, oui, 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 tout à fait. On est au niveau des locaux, on est encore un peu réduit parce qu'on attend des travaux, mais ça n'impacte pas du tout la capacité d'accueil des patients et la capacité de prise en charge. On a une petite partie qui est encore inutilisable, mais c'est très faible et ça n'impacte pas du tout la capacité d'accueil ni la capacité de la qualité de prise en charge. Et, et du coup, et en termes de projet, parce que du coup, donc, votre installation, la création d'établissement est tout récent, mais est-ce que vous avez déjà un peu une feuille de route pour le déploiement de Ouais, la clinique sur Mayotte, ou est-ce qu'il y a des projets particuliers oui, qui sont oui, tout à pas... fait. Alors, donc déjà, c'est quand même une augmentation du nombre de patients que l'on peut accueillir hein, sur la structure et surtout l'agrément qui a été accordé au groupe pour la clinique, c'est un agrément donc pour du soin du SMR. Donc neurologique et orthopédique, mais pour de l'hospitalisation complète et de l'hospitalisation de jour Ok. devant la difficulté d'obtenir des terrains, de réussir à monter une structure d'hospitalisation complète, il a été décidé d'ouvrir dans l'intervalle un service d'hôpital de jour moins compliqué en termes de structure et de personnel à ouvrir. Donc ça, c'est Ouajoux qui a ouvert en novembre, mais le projet à terme, avec une feuille de route qui est dans les 3 à 4 ans, c'est d'avoir aussi un service d'hospitalisation complète avec une quarantaine de lits à peu près. Oui, donc ça, il faut trouver du foncier, il faut trouver un emplacement pour créer cet établissement, quoi. Un gros C'est sujet. ça. C'est Ouais, une autre aventure. ouais, c'est ça. Clémentine Frénéa, je travaille pour l'ARS sur les filières et parcours de soins. Moi, j'ai une question. Et en fait, vous disiez, vous attendiez l'accord pour les personnes de 15 à 18 ans. Vous avez déjà fait une demande ou comment? Ouais, non mais c'est qu'en fait on a besoin pour ces patients-là d'avoir une dérogation individuelle à chaque patient. Donc oui, on a eu le cas qui s'est présenté il y a à peu près en janvier ou février d'un patient venait de l'hôpital d'enfants de La Réunion, qui avait 16 ans, 16 ou 17 ans. Et, euh, Ok. et donc, pour l'accueillir, moi je l'avais rencontré en consultation, ça pose pas de problème, les consultations, hein, on n'est pas soumis à cette problématique-là d'âge. Mais par contre, pour l'hôpital de jour, là, on avait besoin d'une dérogation. Donc, on avait fait la demande auprès des services de l'ARS et on l'avait obtenue. C'est juste que je préférais le dire pour pas que, enfin, voilà, que ça paraisse pas, voilà, Oui, oui. on a vocation à prendre seulement des adultes en théorie, Ok. et au cas par cas, individuellement,
on peut faire des demandes pour des mineurs entre 15 et 18 ans. D'accord. En tant que médecin, enfin MPR, est-ce que, du coup, maintenant que vous connaissez le territoire de Mayotte, est-ce que vous avez d'un point de vue épidémiologique, des constats, enfin, est-ce que vous avez observé des choses particulières sur Mayotte, de la patientèle sur Mayotte, en termes d'âge, en termes de prévalence, enfin, est-ce qu'il y a des choses, Oui, alors bon, c'est de l'expérience, voilà. oui, Il n'y a, oui, il y a pas d'études derrière, mais bon, ce qui est évident, c'est de toute façon la prévalence du coup des facteurs de risque cardiovasculaires, hein. Donc le diabète, l'hypertension, qui amènent du coup à des événements cardiovasculaires et là, dans notre cas, des AVC ou des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs plus jeunes. Ça, c'est le même problème à La Réunion. À Mayotte, je connais pas la statistique, mais à La Réunion, le premier événement cardiovasculaire, il arrive 7 ans plus tôt qu'en métropole. Que ça soit AVC, artériopathie oblitérante ou infarctus du myocarde. À Mayotte, je connais pas les statistiques, mais vu que les facteurs de risque cardiovasculaire sont aussi plus élevés, j'imagine que on doit rentrer sur ce même tableau. On a beaucoup de problématiques d'amputation. Pour là spécifiquement pour la rééducation et après mais ça c'est des problématiques là de polyhandicap ou de handicap qu'on manquait de suivi d'un suivi spécialisé efficace notamment sur la période pédiatrique donc oui avec des difficultés et des handicaps surajoutés importants. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on retrouve, qu'on retrouve à Mayotte. Ouais. Oui, alors du coup, pour rebondir sur votre présentation, c'est vrai que si effectivement les accidents interviennent plus tôt, du coup, ça met en exergue la dimension réinsertion de votre activité, quoi, parce que du coup, ça intervient à des âges où potentiellement, enfin, les gens, ils n'ont pas fini leur vie professionnelle, il y a encore un enjeu de réinsertion professionnelle notamment, quoi. Tout à fait, et ça va être une de nos, voilà, une des missions du service, c'est aussi de réussir à faire des liens avec tout le secteur médico-social et tout le secteur lié à la réinsertion, hein, et donc, oui, parce que les patients sont jeunes et parce qu'aujourd'hui, avec une amputation transtibiale, bien appareillé et bien rééduqué, On n'a aucune limitation dans le quotidien et on peut reprendre une activité professionnelle. Avec un AVC qui a bien été rééduqué, on peut reprendre la conduite et une activité professionnelle dans des bonnes conditions. Donc oui, évidemment que c'est un enjeu important, ouais. Et alors, du coup, est-ce que du coup vous êtes aussi, parce que là il y a aussi un enjeu donc de prévention secondaire ou sur des patients qui ont déjà subi un AVC, etc. Est-ce que c'est un champ sur lequel vous avez l'intention de vous impliquer également, c'est à travers l'éducation thérapeutique ou Ouais, pour alors ouais. accompagner justement, aider le suivi de ces patients-là, enfin travailler peut-être en lien avec les équipes de soins primaires pour que le suivi de ces patients soit évite en fait la récidive. Sûr, hein, l'infirmière qui intervient mène des ateliers thérapeutiques, éducatifs sur le tabac, sur la nutrition, sur le diabète, hein, donc sur les règles hygiéno-diététiques, toutes ces choses-là. L'enseignant d'activité physique adaptée est un professionnel essentiel dans la prévention parce que derrière c'est le lien fait avec les structures et avec une modification du mode de vie qui va permettre de limiter les facteurs de risque. Et après, le suivi médical et le lien fait avec les équipes, ça va être notre participation. Et ça, pour le moment, ça, c'est pas encore développé, hein, mais avec le secteur, là, plutôt de soins primaires ou les associations de patients ou le médico-social. Et ça, c'est des choses qu'on doit Ouais, encore mettre en place, hein. Voilà. ouais, surtout que là, vous avez vraiment pas beaucoup vous êtes tout jeune. Alors, j'aurais une autre question plutôt sur le champ de l'attractivité, parce que tout à l'heure, vous évoquiez la difficulté de recruter des neuropsychologues, c'est ça, et des orthophonistes, Ouais. et puis peut-être d'autres profils. Est-ce que vous envisageriez parce que c'est aussi des profils qui manquent en ville. Est-ce que vous envisageriez
Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une stratégie de recrutement, enfin d'activité mixte, quoi? À la fois Ouais, salarié pour partie et avoir une activité en ville. Est-ce que ça serait des schémas envisageables? Parce que c'est vrai que côté orthophoniste, je pense que il y en a pas du tout aujourd'hui sur Mayotte, même en libéral, quoi. ben, si c'est quelque chose justement là où nous on n'avait pas l'habitude de ça, hein, sur la Réunion, pour être Ouais, très honnête, hein, où nous bien on sûr. fonctionne avec des professionnels en salariat, et du coup l'installation là sur Mayotte nous a dû revoir cette vision-là, et donc a été proposée sur les postes d'orthophonie notamment, mais aussi de neuropsychologue, de diététicienne, de psychologue. Là, en fait, une rémunération, enfin un statut libéral avec rémunération aux actes faits sur la structure. Donc oui, c'est quelque chose qui est possible et qui est même et qui est même souhaité. Euh, donc oui, c'est avec une journée par exemple par semaine ou deux et une rémunération pas sur la modalité du salariat, mais avec des professionnels en libéral. Donc oui, ça c'est un projet. Moi, je me demandais aussi, avec les conditions de trafic à Mayotte, est-ce que les patients arrivent quand même à bien maintenir leur projet de soins qu'il n'y a pas trop de rupture de soins? Alors Est-ce que les patients n'abandonnent pas le... Alors non, ils abandonnent pas. Ça nous demande par contre à nous beaucoup de flexibilité sur les horaires et les prises en charge parce que ils arrivent parfois avec une heure d'avance ou une heure de retard. Euh, Ouais. mais euh, mais du coup, ça, on l'a très vite saisi qu'on pourrait pas reproduire certains schémas très fixes au niveau des horaires parce que les patients viennent la plupart avec des transports sanitaires et ont des déplacements assez longs et le transport sanitaire fait en plus va récupérer plusieurs patients avant ou après. Et c'est tant mieux. Il y a au final, moi sur ce que j'ai noté, il y a peu de rupture de soins sur la problématique du transport. Je rebondis sur la question du transport. Bon, juste pour préciser, parce qu'effectivement, qui doit faire l'ordonnance, qui fait l'ordonnance, la prescription de transport sanitaire? C'est c'est- C'est c'est- nous. c'est vous, hein, c'est pas le médecin traitant qui fait ça, c'est vous qui le faites. Si, quand le patient est adressé en consultation, la logique, c'est que ce soit le médecin adresseur qui fasse le bon de transport. D'accord. C'est Ça, c'est normalement, c'est comme ça que ça se passe. Après, si c'est déjà fait, on est compréhensif. Et après, quand il s'agit de la prise en charge rééducative, c'est nous qui sommes à l'origine, donc c'est nous qui faisons la signature de prescription médicale de transport. Et c'est libre au patient de choisir sa compagnie s'il en a une, ça par contre. oui, bien sûr. Ouais. Faut vraiment pas, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à nous interroger par mail, à nous solliciter, hein. Sur l'activité, je sais que ben, c'est la première structure de soins privés qui propose aussi cette rééducation. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à nous interroger sur ce qu'on peut proposer comme activité, sur quoi on peut apporter et quelque chose aux patients. Donc voilà, je vous invite à nous interpeller si vous avez des questions en tout cas. C'est ça. Et donc, du coup, le mail, c'est admission@clinique-uadjou.fr et le téléphone 02 62 42 72 96. Oui, c'est ça. Je vous le Ça. remets là. Ouais. Voilà. Ok. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre présence, votre disponibilité ce soir. À vous, docteur Dean, et puis à tous les autres participants. Bonne soirée. Merci. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, Au bonne revoir. soirée. C'est un beau projet. Ouais, non, c'est sûr. C'est un beau projet et puis c'est un projet qui a clairement du sens. Ouais, Euh, ouais, puis c'est pas donc, tous les jours qu'on crée un établissement de santé d'ex-nihilo, quoi. Enfin, ça arrive pas dans beaucoup de territoires ailleurs qu'à Mayotte, quoi. ouais, non, non. C'est pour ça il Là, faut vous ouvrez s'accrocher. carrément c'est la spécialité, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc, Et du coup, médicalement, vous relayez avec d'autres médecins, c'est ça?
Oui, oui, on se relaie avec d'autres médecins là actuellement. Donc moi, je suis revenu sur la Réunion. Là, c'est le docteur Rakoto Song qui est sur Mayotte, hein, qui est une MPR qui a travaillé chez nous au Tamarin, qui elle est pas salariée des Tamarins, hein, mais Mm. qui a travaillé à de nombreuses reprises chez nous. Et voilà. Donc ben, on essaye on espère avoir quelqu'un de pérenne, hein. L'objectif, de toute façon, ce n'est que d'avoir des contrats Mm. Bah locaux, oui, d'avoir des CDI sur place et de pas compter sur les tamarins ou que en cas de bah oui. difficulté. Ouais, c'est sûr. Mais Alors, voilà. même si vous, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, même dans les autres secteurs, le turnover, il est fort, quoi. C'est-à-dire que il peut y avoir du personnel qui est sur place, il va repartir, et le tout, c'est d'en trouver d'autres. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Mais du coup, là-dessus, je travaille sur un projet de conciergerie aussi, enfin je, je travaille pour essayer de recruter ou d'attirer des professionnels de santé libéraux. C'est pour ça que j'insistais un petit peu sur cette Ouais, partie-là. ouais. Du coup, je suis en contact avec des médecins, des infirmiers, comme je vous le disais tout à l'heure. Et du coup, le tout, c'est que ceux qui sont intéressés par Mayotte, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, voilà, il y a une pluralité d'exercices possibles, quoi. Il y a des lieux libérales, il y a des centres de santé qui se créent aussi, et puis il y a maintenant, il y a des cliniques privées, et du coup, certains peuvent être intéressés par ce secteur-là. Non, mais de toute façon, oui, c'est sûr. Ça, c'est hyper important de réussir. Enfin, qu'au niveau de l'offre de santé, mais pas que pour les patients, pour les professionnels aussi, il y ait une Ouais, possibilité d'exercice très différente et qu'il n'y ait pas que la modalité CHM, quoi. Je c'est pense que ça. Ouais, c'est ça. c'est important. Ouais. Mm. Donc, voilà. Ouais, mais et en plus, enfin, là, il y a comment il y a des CPTS, je vous l'avais dit la dernière fois. D'ailleurs, je sais pas si, il y a des CPTS qui s'organisent, hein. Et j'ai la date, ça y est, j'ai la date de l'AG constitutive de l'association qui va porter la CPTS de Cadema. Ok, C'est le 24, je vous transmettrai le mail. ouais, C'est le je veux bien. 24 avril, c'est dans 14 jours. Et ce sera en visio de toute façon. Et du coup, c'est pour voilà, poser l'association. Bon, il y a eu un travail qui a été fait sur le projet de santé, je pourrais vous l'envoyer aussi. Enfin, sur la lettre d'intention, c'est la première étape avant de voilà. Pour que ensuite les autorités disent oui, bah ok, il y a une intention de créer une CPTS et on confie à vous, à ce groupe-là, la charge de l'organiser. Et du coup, ouais, ce serait sur ce type de dynamique, c'est vrai que ce serait super de pouvoir bah, que vous soyez, enfin, vous ayez une chose Ah, de partie prenante parce que bah, là, il y en a une qui existe dans le sud. Ils ont décidé de travailler sur la filière post-AVC, par exemple. ouais, ok. L'aval et la sortie d'une prise en charge AVC, justement sur la question de l'orientation vers les équipes de soins primaires. Du coup, il faut que je vous donne les contacts je vous donnerai aussi les coordonnées de la coordinatrice. Je vais lui en parler aussi. La coordinatrice de Mhm. la CPTS du Sud, pardon. Et là, il y a un projet de CPTS à Petite Terre qui a passé le cap de la lettre d'intention et là, on est en train de travailler sur le projet de santé. Et puis, Cadema, c'est vraiment voilà, on est sur le tout départ, tout début, quoi. Ouais, ouais, ok, super. Ok. Euh, ouais, bah non, et bah, je veux bien que vous m'envoyiez tout ça, ouais, parce qu'en effet, il faut qu'on soit vraiment impliqué là dans toutes ces démarches-là et dans tout ça. C'est essentiel de travailler en réseau de base et en plus Mhm. c'est le cœur de notre Ouais. spécialité au final et encore plus je trouve à Mayotte où les réseaux ne sont pas créés quoi donc enfin ou peu créés. Ah, peut créer. Et c'est vrai que moi, j'ai vu après Shido, ceux qui étaient créés, enfin, ceux qui étaient dans un petit collectif, enfin, soit une MSP, soit une CPTS, ben, je pense je pense mieux amorti le choc, Ouais, d'être un peu en collectif, quoi, de pas être seul face à leurs patients, etc. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ok, Bon, bah du coup, je vous envoie par mail toutes ces informations-là. Et puis, bah, super. on reste en contact. Ouais, complètement, avec plaisir. Merci en tout cas et puis Merci, bonne soirée. Il est bonne tard chez soirée. vous. Au Au revoir. revoir.